Bon, où ça en est ce projet de transformation? Alors, il s'est passé plein de choses pendant ces derniers mois. Il y a des choses que j'ai absolument pas respectées et des choses que j'ai essayé de faire assidûment. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et vous montrer mes premiers résultats. Déjà, commençons par ce qui vous intéresse, mes premiers résultats. Donc, voici une photo avant-après du coup de ces quelques semaines, mois de musculation. Donc, vous pouvez voir que je me suis développé quand même en termes d'épaules et de pectoraux. Après, comme vous pouvez le voir, ma serviette s'arrête ici tout simplement parce qu'en bas, j'ai du gras. Et le gras que tu prends comme ça, la bedaine, tu sais, la bouée de sauvetage. Et ça, c'est très compliqué à s'enlever. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, mon projet de transformation, la première étape était censée être en 3 mois. Alors là, j'ai explosé le quota x 1000. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus assidu à partir de cette vidéo que vous voyez là. Et du coup, quelles ont été mes erreurs et que vous ne devez pas reproduire? Alors moi, j'ai une vie assez mouvementée. Ça veut dire que je fais mes vidéos, j'en ai 2 par semaine. Donc je dois être ultra productif. Donc il faut que j'ai un emploi du temps régulier. Je me déplace beaucoup, je vais à Angers, à la Redbox, donc je dois me déplacer. Et c'est compliqué du coup d'être toujours assidu à la salle de sport, même si j'essaie d'y aller au moins 3 fois par semaine toujours. Mais le plus compliqué, c'est l'alimentaire. Et pour perdre cette espèce de bouée là, ce n'est pas la salle. La salle va contribuer, mais le plus important, ça va être l'alimentation. Et c'est très compliqué de tenir une alimentation stricte. C'est vraiment très compliqué et je m'en suis rendu compte et je vais m'améliorer. Pourquoi c'était compliqué? Bien, tout simplement parce qu'imaginons je vais en déplacement professionnel et là il y a Vodka qui me sort. Eh mec, on se fait un petit resto? Et toi, tu le regardes, tu fais bien sûr qu'on va se faire un petit resto, bien sûr, Vodka. Sachant qu'en plus, mon alimentation n'est pas très bonne parce que je déteste les légumes, c'est très compliqué de se dire à midi, je mange un petit peu vert là, ça va être compliqué. Non, à midi, je vais devoir bouffer encore une fois du poulet, machin et tout. Donc, mon régime est assez redondant. Voilà, je vais remanger exactement les mêmes choses et je suis le genre de gars à céder ultra facilement. Donc là, toute cette période, on va dire, d'erreurs et d'échecs en termes d'alimentation m'a appris qu'en fait, je fonctionnais de cette manière. Tout ou rien. C'est tout comme ça. Donc si je veux des progrès, il va falloir que j'ai plus rien. Je vais plus pouvoir me faire plaisir parce que du moment où je vais me faire plaisir, après ça va enchaîner et mon mental sera pas assez fort. Donc il faut que j'arrive à construire un mental et ça c'est beaucoup plus compliqué de se construire un mental que des muscles. Crois-moi, parce que la salle de sport au final, tu pousses des poids et c'est terminé. Le plus compliqué, c'est le mental de te tenir à une diète stricte. Donc pour les personnes comme moi qui veulent continuer ce projet de transformation, eh bien faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. C'est beaucoup plus important que ce que vous poussez à la salle. En parlant de salle de sport d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de vidéos à vous montrer parce que je suis un peu pudique. En fait, j'aime pas trop me prendre en vidéo à la salle. Je trouve que ça fait très bof, on va dire. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui vienne avec moi, mais tu sais, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de se prendre en vidéo tout seul à la salle. Petite parenthèse rapidement, en fait, là, je rebouffe un peu comme un gros porc, je vais recommencer une diète stricte. Et en fait, j'ai pu tester les deux avec mon jeûne intermittent et du coup bouffer un petit peu comme un saltimbanque, un petit gros porc. Eh bien, quand tu bouffes comme un gros porc, t'as pas beaucoup d'énergie, t'es fatigué tout le temps parce que ton organisme est tout le temps en digestion. Et qu'est-ce que j'ai pas d'énergie, mec? À chaque fois que je bouffe comme un gros porc le midi, je m'endors après, c'est infernal. Par contre, le jeûne intermittent, à chaque fois que je faisais un jeûne intermittent, du coup, que je reprends à manger à midi et que je termine à 20 h, eh bien, pendant toute cette fenêtre-là, du coup, je mange plus, entre 20 h et midi, eh bien, j'avais tellement plus d'énergie, j'étais tellement plus réactif, je travaillais mieux. Donc, franchement, c'est ultra cool, en fait, de mieux manger et de faire un jeûne intermittent parce que tu vas rentrer dans un truc de cétose en fait, parce que je me suis intéressé du coup à tout ça. Quand tu diminues le sucre, en fait, que tu enlèves le sucre complètement, tu vas commencer à puiser dans tes graisses et c'est quand tu vas passer en cétose normalement. Donc voilà, en gros c'est ça, tu as beaucoup plus d'énergie. Bref, petite parenthèse, alimentation terminée. Du coup la salle de sport, donc oui, j'y vais du coup le matin vers 6 h 30 du matin. Je bois 2 litres d'eau avec une bouteille qui n'est pas là, mais une grosse bouteille de chez Prozis que je conseille parce que en fait la grosse bouteille elle fait 2 litres. Donc ça me permet de boire 2 litres par entraînement. Donc certains vont se dire mais c'est énorme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est ultra bon, surtout le matin quand tu te réveilles avec un jeûne intermittent, tu bois 2 litres d'eau, mec, c'est parfait pour la perte des graisses et aussi pour te rassasier. Donc ça, c'est très important. Ensuite, parlons de musculation. Du coup, moi, j'ai freiné un petit peu du coup mon projet de transformation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais des douleurs au dos. Et comme tu le sais, avec la présentation de la chaise, etc., j'ai de très gros problèmes de dos, de scoliose. En fait, j'ai une scoliose qui doit faire 60 degrés, donc c'est
C'est épique. Donc j'ai eu très mal au dos quand je courais par exemple sur le tapis. Alors j'ai dû voir un coach pour qu'il me conseille un petit peu mieux. Donc j'ai remplacé le tapis de course par l'elliptique par exemple, le rameur. Et ces choses en fait qui me font pas taper le dos sur quelque chose et pas avoir un choc. Donc ça déjà c'était très important. Donc oui, j'ai engagé un coach sur quelques séances pour qu'il m'explique des bons mouvements de musculation. Ça c'est très important. Si toi aussi tu veux te lancer dans ce projet de transformation, essaye d'abord d'apprendre les rudiments de la musculation. La dernière fois je m'étais trop emballé, j'avais dit nya, nya, nya. Non mec, là franchement, essaye d'apprendre bien à faire les mouvements quand tu fais un tirage nuque, essaye de bien rentrer tes omoplates. Les omoplates, c'est très important de toujours les rentrer dans n'importe quel mouvement que tu fais. Essaye vraiment de t'informer, va sur le net, va sur des forums, essaye d'avoir un programme sportif. Mais dans ces programmes, regarde les exercices un par un, comment ils font bien les exécuter. Parce que sinon, tu vas travailler d'une mauvaise manière et du coup, tu vas pouvoir te blesser. Donc ça, c'est très important. Essaye de ne pas brûler des étapes. C'est une vidéo récap pour t'expliquer que j'ai eu des résultats en termes de gains musculaires. Perte de grâce, beaucoup moins. Je suis presque toujours au même point au final parce que mon alimentation n'a pas suivi. Mais en termes de musculation, mec, j'ai des pecs. What the fuck? Il y a la dernière vidéo, j'avais pas de pecs, hein, mec, j'avais 0 pecs. Et là, ça fait très bizarre d'avoir des pecs et des épaules, en fait. C'est trop bien. Et puis la santé, le cardio, je vais tellement mieux au niveau de ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est vraiment super. Si tu veux te lancer dans un projet de transformation physique, les résultats vont venir très vite au début. Après, tu vas un petit peu stagner. Mais au début, ça va trop te motiver, mec. Bref, ensuite parlons aussi de quelque chose, des compléments alimentaires. J'en avais parlé, j'en avais énoncé et j'ai envie de vous faire un récap un peu de ce que j'utilise toujours et de ce que j'utilise plus. Donc mon coach, j'ai expliqué à peu près ce que je mangeais. Il m'a dit que c'était pas un problème pour mon projet de transformation, mais il m'a expliqué du coup mon alimentation est une alimentation riche en protéines, beaucoup trop protéinée et du coup ça ne sert à rien que je prenne par exemple des shakers de whey. Donc j'ai éliminé les shakers de whey complètement, donc j'en prends plus à part de temps en temps. Ça c'est les limonades de chez Prodis. En fait tu bois ça, c'est l'équivalent d'un shaker de whey. C'est très bon, il y a 16 grammes de protéines, c'est épique, il y a 0 sucre, 0 fat et 0 carb, donc c'est vraiment parfait. Je te conseille ça si tu veux prendre de temps en temps un truc rapide, tu le mets au frais. C'est un goût de limonade, c'est nickel. Donc tu peux le trouver chez Prozis. Donc Prozis, comme tu le sais, est mon sponsor pour ce projet de transformation. Donc tu as le code ATOM, pense-y, tu as moins 10% sur ta commande. Voilà, je le dis comme ça, c'est moi qui les ai contactés pour faire ce genre de vidéo. Bref. Ensuite, je prends des BCA. Ça, je l'ai ajouté. On me l'avait conseillé, j'ai lu vos commentaires dans la première vidéo et beaucoup de personnes m'ont conseillé les BCA. C'est des acides aminés qui vont te permettre en fait d'avoir une meilleure récupération à l'entraînement et la protéine va mieux se fixer sur tes muscles. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à prendre tout au long de l'entraînement. Ça se boit en shaker et voilà, ça c'est de chez Prozis, c'est les BCA 811. Ça a le goût de coca, c'est vraiment très bon. Ça sent le bonbon. Ça fait de la fumée. Mais c'est vraiment très important les BCA. Je le recommande même plus que la protéine si tu es débutant. Je pense que c'est mieux d'avoir des BCA même. Ensuite, je prends toujours des oméga 3. Ça, c'est essentiel que tu fais de la muscu ou pas. Comme je te l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, c'est très important pour le cœur, etc. Donc encore une fois, il y a eu plein de personnes un petit peu naïves, hein, je le dis, voilà, je m'en fous, qui ont dit « Quoi, tu prends tous ces gélules et tout? Oh là là, tu es un dopé, tu te dopes, attention !» Eh bien, pas du tout, parce qu'au final, la protéine, ça vient de quoi? De l'animal, de la protéine de lait, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses que tu peux avoir partout dans tes commerces. C'est juste que là, en fait, ils le mettent dans un emballage et un format qui est beaucoup plus pratique à prendre. Par exemple, les gélules d'oméga 3, eh bien là, tu prends 3 gélules et tu as ton apport journalier d'oméga 3 et tu peux l'avoir dans la vraie vie. Tu bouffes du poisson et tout ça. Ça, c'est tout simplement de l'huile de poisson, hein. C'est exactement ce que tu pourras avoir dans un poisson, mais en format réduit. Donc, c'est juste de la praticité des compléments alimentaires. Donc voilà, oméga 3, essentiel, prends-en avec ou sans muscu. Très important. Ensuite, je prends des vitamines toujours. Ça, c'est très important par cure. Tu n'en prends pas toute l'année des vitamines. Ça se fait par cure. Là, par exemple, ça va être l'hiver. Moi, je vais recommencer ma cure de protéines. Je vais recommencer ma cure de vitamines. C'est très important parce que du coup, tu vas pouvoir avoir les vitamines essentielles pour ton corps et du coup, être en forme, en meilleure forme. Donc ça, je te les conseille, les multicorps. Elles puent un peu, je l'avoue, je te l'avais dit déjà dans ma première vidéo. Elles sentent le démon, le shaitan. Mais elles sont très bonnes. Donc encore une fois, de chez Prodis. Tout ça vient de chez Prodis, hein, comme d'habitude. Et ensuite, un dernier truc que j'ai commencé à prendre, ce sont des brûleurs de graisse. Alors là, il y a un mythe sur les brûleurs de graisse qui dit que c'est magique, machin. Alors pas du tout, c'est pas du tout magique du tout. C'est un plus si tu as une très bonne alimentation. Si tu continues à bouffer du gras, ça ne marchera pas, hein. C'est pas parce que tu bouffes du McDo matin et soir et que tu prends ça que ton McDo il est effacé.
Comment ça marche en fait les brûleurs de graisse? Tout simplement parce qu'il y a du thé vert, il y a de la caféine et en fait ça va activer de la thermogénèse. Ça veut dire que ça va augmenter la température de ton corps et du coup c'est grâce à ça que tu vas pouvoir peut-être puiser dans les graisses plus facilement, et avec une bonne alimentation et la salle de sport, ça peut être un atout en plus. Ça va pas être des pourcentages de ouf en tant que brûlage de graisse, mais ça peut y contribuer. Donc voilà, c'est des petits plus que j'ai. Donc tout ça c'était un petit peu le récap de tout ce que je prends comme complément alimentaire. Ce n'est pas du dopage, encore une fois. Les gens naïfs, s'il vous plaît, renseignez-vous, ce n'est pas du dopage, c'est juste quelque chose de plus efficace. Et par exemple, si imaginons tu veux de la protéine et que tu n'as pas envie de te boire ou te manger du steak avec, par exemple, qui contient de la protéine, mais du fer, du sel, plein d'autres valeurs nutritives, et que toi tu es intéressé juste par la protéine, eh bien toi au moins ça te permet en fait de concentrer tes apports en nutriments. Donc ça sert à ça les compléments alimentaires, ça sert juste à se focaliser sur exactement ce que tu veux pour ton corps. Donc s'il vous plaît, les gens qui disent que c'est du dopage, on arrête totalement s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc complément alimentaire, le code ATOM te permet d'avoir moins 10%. Donc franchement, fonce-y. Prodigy fait de très bons compléments alimentaires. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était à peu près le récap de mon évolution. Donc tu peux voir encore une fois, je te remets la photo avant-après, que eh bien il y a eu des évolutions en termes de carrure en fait, de posture. Donc c'est ça qui a un peu plus changé. Pas encore la perte de graisse, mais ça va venir. Je vais recommencer drastiquement, je vais être carré. Et vous pouvez me suivre sur mon Instagram, c'est atom_visual. Je poste des petites stories quand je vais à la salle de sport. J'essaye de le poser discretos de temps en temps, mais c'est pas de très jolies stories. C'est histoire de vous motiver à vous aussi aller à la salle et essayer d'être en meilleure santé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Il y a plein de kéké boys qui m'ont dit « Oh, tu fais de la muscu, accepte ton corps comme il est. » Mon corps n'est pas du tout comme ça de base. Mon corps n'est pas du tout comme ça de base. Mon corps a été comme ça à cause de mes années sur mon ordinateur où j'ai geeké, bu 15 canettes ou 15 ou 20 canettes de coca par jour. C'est un fait, je buvais entre 15 et 20 canettes de coca par jour. C'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai pris du poids. J'ai pris énormément de poids, des graisses, etc. Donc, au final, mon corps de base n'est pas comme ça. Donc, le corps que je vois là, c'est un corps que j'ai eu à cause d'une période pas cool de ma vie. Et ça, je veux m'en débarrasser. Et c'est pas pour les yeux des autres, je m'en fous, c'est personnel, j'ai envie de changer et pour une fois dans ma vie me sentir bien. Donc voilà pourquoi je fonce et je continue ce programme de transformation, je ne l'ai pas abrégé, il est toujours là, il est toujours dans les cartons, c'est juste que j'essaye de le travailler d'une bonne manière et de pas m'emporter et de tout niquer, ma santé par exemple. Donc voilà, avec les atouts des compléments alimentaires de chez Prozis, plus les heures d'entraînement, plus une bonne alimentation, il faut que je m'y tienne, bordel de merde, tout ça va fonctionner un jour ou l'autre. Alors je me donne maximum 1 an pour me transformer. Non mais franchement, essayez de le faire s'il y en a comme moi qui sont dans le métier de l'audiovisuel ou qui ont une vie un peu sédentaire, pas healthy. Essayez de vous y mettre, moins de fast food, essayez de faire un peu plus de sport, sortir du PC, parce que franchement aller sur un PC tu te transformes en goule de la nuit quoi. Franchement moi j'étais arrivé un peu où je sortais dehors et j'étais comme ça avec le soleil, alors que tu brilles beaucoup trop. Donc voilà, essayez de penser à votre santé, c'est pour ça que je fais ce style de vidéo. Donc encore une fois, c'est une vidéo sur le cinéma et le motion design, etc. Mais c'est une partie importante du métier aussi, la santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres. J'ai pas été très carré dans la production de vidéos de ce projet de transformation, mais ça va recommencer, je vous le jure, et il y aura des résultats. Il y en a eu déjà, mais pas assez exceptionnels à mon goût, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.